Ce n'est pas toujours facile, lorsque l'on est lycéen, de décider de la suite de ses études et d'envisager sa vie professionnelle future. Rien de tel, sans doute, pour se forger une opinion, que de rencontrer des personnes poursuivant leurs études après le bac ou exerçant déjà une activité professionnelle. Le lycée Beaujardin a organisé une opération Avenir Carrière vendredi 10 février sur les métiers de la santé, du social, du commerce, du droit, des sciences, de la culture ou encore de la communication. Ces ateliers et conférences avaient comme un parfum de retrouvailles. C'étaient en effet tous des anciens de Beaujardin qui sont venus bien volontiers pour renseigner les plus jeunes. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui, Charlène? Je suis venue présenter la formation que je fais après le bac. C'est quoi cette formation? Alors, je fais un BTS comptabilité et gestion des entreprises. Vous êtes une ancienne, si on peut dire, de Beaujardin? Voilà, c'est ça, oui. J'ai passé mon bac il y a 3 ans. Voilà. Alors actuellement, je fais une licence alternance à la Chambre de commerce de Dijon. Donc c'est une licence manager commercial. C'est un ancien Beaujardin? Voilà, promo 2009, bac STG. D'accord. Alors quels souvenirs vous en gardez de ces études ici à Saint-Dié-des-Vosges? Pendant mes études, quelques difficultés, puis on revient vraiment avec plaisir. Là, je discutais avec une collègue tout à l'heure, on a vraiment cœur de revenir au lycée, quoi. On a invité que des anciens élèves du lycée. Donc on a des anciens élèves anciens et on a des anciens élèves qui ont quitté l'établissement l'an passé, donc ils sont actuellement en cours de formation. On a des anciens élèves qui sont déjà dans la vie professionnelle depuis plusieurs années. Ils viennent aujourd'hui rencontrer des jeunes lycéens pour raconter leur propre parcours personnel, professionnel. Voilà, c'est aussi pour montrer aux élèves qu'on peut arriver à une carrière professionnelle en passant aussi par des chemins de traverse. Donc c'est pas parce que en classe de première on n'a pas toujours la première qu'on souhaite, ou en fin de terminale on n'a pas toujours on peut pas toujours suivre les études qu'on souhaite. Quand on est motivé, on arrive bien souvent à ses fins. Donc aujourd'hui dans l'éducation nationale, il y a de plus en plus de passerelles pour passer d'une filière à une autre. Et on a comme ça des parcours très intéressants. Ludivine, vous faites quoi en ce moment? Alors moi je suis en licence commerce, spécialité commercialisation des technologies. Et donc avant j'ai fait un BTS opticien lunetier et entre-temps je suis partie 1 an voyager en Australie. Voilà. C'est pas un parcours habituel ça? C'est très atypique, oui c'est ça. Mais bon, ça tout se rejoint en fait, parce que le commerce ça rentre dans l'optique, donc tout se rejoint pour moi. Quels souvenirs vous gardez de vos études ici à Beaujardin? On était une bonne classe, moi j'ai adoré ma classe, le bac s'est passé sans souci, donc il y a 3 bonnes années. Ça vous a donné envie de faire plein de choses dans la vie ensuite, hein? Bah oui c'est ça, et puis j'ai encore beaucoup d'idées pour ensuite après la licence, pourquoi pas un master, donc ouais. Vous faites quoi vous Hubert, racontez-moi. Donc je suis étudiant à l'École nationale des arts et métiers, donc, qui fait partie du groupe ParisTech et qui est une école d'ingénieurs partout en France. Votre projet ensuite dans la vie, c'est quoi? De devenir ingénieur et donc avoir un diplôme généraliste et peut-être après me spécialiser dans un domaine précis. Pourquoi vous avez répondu à cette invitation là, de venir raconter votre parcours à des plus jeunes que vous? Je pense que je devais au moins ça au lycée Beaujardin puisqu'il m'a accueilli en première. Et donc j'ai passé 2 merveilleuses années ici. Et du coup, c'était une façon de les remercier. C'est bon aussi pour l'image du lycée? Oui, bien sûr. Donc on montre aussi que des élèves réussissent, quelle que soit la filière qu'ils ont choisie. Donc ici au lycée, on propose 4 filières. Au bac, on a des L, des sciences économiques, donc le bac ES, le bac S et le bac STG, qui sera l'an prochain donc soumis à la réforme. On aura donc des premières STMG, sciences et techniques du management et de la gestion. Alors aujourd'hui, je suis enseignante au lycée Jules Ferry de Saint-Dié, en BTS NRC. Et donc je viens en fait aujourd'hui j'ai une double casquette. Je viens à la fois présenter mon BTS où j'enseigne et je viens également présenter un petit peu les études de droit puisque j'ai fait une maîtrise de droit des affaires et j'ai suivi le cursus de l'UFM pour pouvoir passer le concours de l'enseignement. Voilà. Quelle est la réaction des lycéens aujourd'hui?
Eh ben, en fait, ils sont un petit peu perdus dans la vague des formations. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'ils ont souvent l'inquiétude de trouver la bonne filière qui leur permettra de trouver un bon métier et en tous les cas, un métier. Alors, Laetitia, vous faites quoi, vous? Je suis assistante de service social. D'accord. Ça consiste en quoi, ce métier? Alors ça consiste en quoi? À aider les gens. Après, le but c'est d'avoir une certaine capacité d'écoute et de pouvoir rendre l'autonomie aux personnes pour qu'elles puissent vivre dans des conditions raisonnables, je dirais, et retrouver leur qualité de vie. Quand vous faisiez vos études à Beaujardin, vous aviez déjà cette vocation, si on peut dire, fait ce choix professionnel? Oui, tout à fait, oui. J'ai pu faire un bac économique et social, et puis ce qui a pu correspondre un peu à mes attentes. J'étais déjà un petit peu dans ce projet-là. Pourquoi vous avez choisi de participer à cette opération carrière là aujourd'hui? Ça me permettait de pouvoir revenir dans mon ancien lycée, de pouvoir faire profiter aux élèves qui le souhaitaient, de faire profiter de mon expérience aujourd'hui, puisque ça fait 10 ans que je suis sortie du bac, et puis du coup de pouvoir présenter ma profession. Voilà. Qu'est-ce que vous leur avez raconté à ces jeunes lycéens aujourd'hui? Je leur ai expliqué mon parcours, que moi aussi je viens du Beaujardin et qu'après le bac j'ai fait un BTS en économie sociale familiale, un diplôme d'état en conseillère en économie sociale familiale et une licence en sciences de l'éducation. Ensuite, vous avez trouvé du travail facilement? Oui, j'ai été diplômée en novembre et j'ai trouvé du travail en janvier au comité local pour le logement autonome des jeunes. Les lycéens avec lesquels vous discutez, en fait, ils sont sensibles à cet argument-là, de pouvoir trouver du travail facilement? Oui, c'est la première chose qu'on me demande généralement quand ils viennent me voir. Je pense que c'est important pour eux, ça leur donne une bonne perspective de l'emploi. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis joignable, je travaille à Raon-l'Étape. Je suis titulaire d'une officine à Raon-l'Étape. Vous avez fait vos études à Beaujardin? Oui, j'étais lycéenne à Beaujardin et Sainte-Marie collégienne, donc voilà. Bien contente de revenir aujourd'hui, ça me rappelle plein de souvenirs. Ouais, c'est des bons souvenirs? Très bon. Oui, non, franchement très bon. Les lycéens et lycéennes avec lesquels vous avez l'occasion de discuter, comment voient-ils votre profession alors? Ça les intéresse? Je pense que ça les intéresse. Encore des projets un peu flous peut-être aujourd'hui, mais si on peut les aider à donner une idée Ils sont quand même assez inquiets au niveau des débouchés, surtout au niveau économique, et voilà, ils posent pas mal de questions. Voilà. Devenir pharmacien aujourd'hui, c'est une bonne idée? On peut trouver du travail? On peut trouver du travail parce que c'est encore assez limité par ce qu'on appelle un numerus clausus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même je parle pour les pharmaciens d'officine, des difficultés économiques qui sont non négligeables. Voilà, donc c'est des paramètres à prendre en compte, mais il y a du débouché, c'est un métier passionnant, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de contraintes économiques qu'avant et voilà. Alors Aimée, quelle est votre profession à vous aujourd'hui? Donc moi je suis encore étudiante là pour faire moniteur éducateur. Voilà, donc ça se termine en juin et je vais essayer de trouver du travail sur Nancy. D'accord. C'est combien d'années d'études pour être moniteur éducateur? C'est 2 ans. Et après, il y a des spécialités. Vous avez travaillé avec quel type de population? Alors après, donc c'est soit handicap, soit social ou personnes âgées. Et moi j'aimerais bien faire dans le social avec des personnes SDF ou toxicomanes. Ou voilà. Quand vous étiez à Beaujardin, vous aviez déjà ce choix-là en tête ou comment ça s'est passé? Ouais, je voulais faire éducatrice spécialisée mais j'ai pas eu le concours, donc j'ai eu moniteur éducateur qui est le métier on va dire du dessous. Et donc j'avais déjà l'idée là mais pas forcément avec les SDF et c'est avec les années d'études que j'ai voulu faire ça. D'accord. Alors les jeunes gens avec lesquels vous avez discuté là, à l'instant, ça les intéresse? Ça c'est des copains moi mais je sais pas trop. Voilà. Combien d'élèves en tout à Beaujardin? Alors on a un tout petit lycée, on a 330 élèves. 330 élèves et combien d'enseignants? On va compter sur une 30aine d'enseignants, à savoir que certains enseignants enseignent au lycée de la Providence et d'autres au collège Sainte-Marie. Donc on a beaucoup d'enseignants qui sont à cheval sur 2 établissements. Vous-même, vous avez fait vos études à Beaujardin? Non, moi j'ai fait mes études dans un lycée public à Saint-Dié.